Alors que Sousa Mendes est dans le Pays Basque, notamment à Hendaye, pour continuer à délivrer des visas, les autorités portugaises, informées depuis quelques jours du fait que Sousa Mendes désobéisse aux ordres donnés et à la circulaire numéro 14, le ministère des Affaires étrangères va envoyer un inspecteur consulaire en France et l'ambassadeur du Portugal à Madrid, qui est un très proche de Salazar, va également aller jusqu'à la frontière basque pour comprendre ce qui se passe et pour arrêter l'action de Sousa Mendes. La peur notamment de cet ambassadeur, c'est que les Espagnols protestent contre ces visas, mais aussi que l'Allemagne ne proteste également et, comme il est dit à un moment dans un rapport, que ensuite les Allemands aillent jusqu'au Portugal chercher les réfugiés. C'est l'explication qui est notamment donnée par cet ambassadeur. Et donc, le 24 juin, l'ambassadeur fait arrêter l'action de Sousa Mendes, dit aux autorités espagnoles que les visas de Sousa Mendes sont nuls et que donc il ne faut plus accepter des personnes qui ont ces visas. Et Sousa Mendes est obligé d'arrêter, mais il réussit le 25 à faire passer quelques personnes par Biriatou parce que les autorités douanières espagnoles ne sont pas encore au courant de l'annulation. Et donc, le 24 juin, les autorités portugaises demandent à Sousa Mendes d'arrêter ses fonctions et de retourner au plus vite au Portugal. Et dès le début juillet 1940, au sein du ministère des Affaires étrangères, un procès disciplinaire est ouvert contre Sousa Mendes. Et ce procès disciplinaire va être instruit par un diplomate et Sousa Mendes va devoir répondre à un certain nombre d'accusations, donc il va y répondre. Et lors de ce procès interne au sein du ministère des Affaires étrangères, il va notamment demander à quelques témoins d'évoquer son action. Et notamment, un des documents que nous avons ici, c'est le témoignage de l'ambassadeur du Portugal en Belgique, qui a fui la Belgique, qui est arrivé à Bordeaux, qui a été au consulat et qui a pu donc voir Sousa Mendes confronté aux réfugiés. Et notamment dans son document qui est ici manuscrit, il explique l'état de panique de la population. Il explique également que de nombreuses personnes allaient supplier au consul de signer un visa. Et ce qu'il dit, c'est que Sousa Mendes n'était pas assez fort, qu'il n'avait pas eu la capacité de refuser. Donc, quelque part, c'est une sorte de témoignage très ambigu. D'un côté, il explique le contexte chaotique, de panique. Il évoque les larmes, les suppliques des personnes qui demandent à Sousa Mendes un visa, mais il dit qu'il n'a pas été assez fort pour résister. En somme, il le critique pour avoir de l'humanité, chose que, selon les autorités portugaises, il n'aurait pas dû avoir. Et donc, vous avez ce processus interne au ministère des Affaires étrangères, donc avec des dépositions écrites, et le diplomate qui est chargé du dossier va rendre une proposition de verdict, qui est également une des pièces que nous avons ici, où ce verdict va être assez conciliant. C'est-à-dire que le diplomate va dire qu'il y a certes eu une faute, certes eu une désobéissance, mais il la tempère à cause du climat qui était vécu à Bordeaux et dans le Pays Basque, et il propose une suspension des fonctions de Sousa Mendes entre 30 jours et 180 jours, entre 1 mois et 6 mois. Mais celui qui doit prendre la décision finale est le ministre des Affaires étrangères, et qui est le ministre des Affaires étrangères en 1940, c'est Salazar lui-même. Depuis 1936, Salazar concentre le pouvoir depuis le début de la guerre civile espagnole, et donc il est à la fois président du Conseil, Premier ministre, et ministre des Affaires étrangères. Il est aussi ministre des Finances, donc il a un ensemble de fonctions, et donc c'est à Salazar que doit revenir la décision. Et Salazar ne va pas suivre ce qu'on lui a suggéré, et il va, et c'est notamment un des documents qu'on a fait venir de Lisbonne, signé par Salazar lui-même, où Salazar va dire qu'à cause des différentes infractions commises par Sousa Mendes,
La peine doit être d'1 année d'inactivité. Donc, Sousa Mendes est suspendu 1 an. Pendant cette année, il ne peut recevoir que la moitié de ses rémunérations. Et qu'au bout de cette année de suspension, Sousa Mendes, qui à l'époque n'a que 55 ans, doit être mis d'office à la retraite. Et il n'aura qu'une retraite de très faible niveau. Et c'est ainsi qu'est puni Sousa Mendes en 1940. Et dans cette vitrine, au-delà des documents liés à la procédure, il y a aussi la première tentative de réhabilitation de Sousa Mendes. Parce que Sousa Mendes, certes, va être condamné à quitter la carrière diplomatique, à perdre ses revenus, à vivre dans une certaine pauvreté à laquelle il n'était pas habitué jusqu'alors. Comme on l'a vu précédemment, il venait d'un milieu plutôt favorisé. Sousa Mendes va, à la fin de la guerre, défendre son cas, et défendre son cas notamment auprès de Salazar, qu'il essaye de rencontrer, mais Salazar refuse toujours de le rencontrer. Et il va notamment écrire une pétition à l'Assemblée nationale en décembre 1945. Pourquoi l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale n'avait pas beaucoup de pouvoir au Portugal, c'était une dictature et Salazar conservait le pouvoir, mais à la fin de la guerre, Salazar, après la défaite d'Hitler, après la défaite de Mussolini, a peur que les Alliés n'aident l'opposition ou même ne fomentent un coup d'État contre lui, un dictateur dans une Europe délivrée du nazisme et du fascisme, cela fait un peu tâche. Il y a aussi Franco du côté espagnol. Et donc Salazar a fait croire qu'il allait démocratiser le régime et notamment organiser des élections législatives pour une nouvelle Assemblée nationale. Et donc, c'est dans ce cadre que Sousa Mendes écrit une pétition. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette pétition rapidement? Il justifie ses actes. Et comment il justifie ses actes? Il dit « J'ai reçu des ordres qui étaient de ne pas donner automatiquement des visas à des personnes parce qu'elles étaient juives. » C'est la circulaire numéro 14 de 1939. Et il dit « Cette circulaire était illégale. J'ai désobéi à des ordres illégaux. » Pourquoi elle était illégale? Il cite la Constitution portugaise de 1933, donc la Constitution de l'État nouveau, qui dit à un moment donné que l'État portugais ne discrimine pas des personnes en fonction de leur religion. Et donc ce qu'il dit, c'est que l'ordre qui m'avait été donné ne respectait pas la Constitution portugaise et qu'elle discriminait une population à cause de sa religion. Et ce qu'il dit également, c'est qu'il a permis au Portugal de sauver des milliers de personnes. Et cet acte de sauvetage de milliers de juifs va d'ailleurs, à la fin de la guerre, être revendiqué par Salazar, qui, évidemment, en 1945, a tout intérêt à se mettre du côté des Alliés, des États-Unis, la Grande-Bretagne, qui ont combattu le nazisme. Et donc, dans ce cadre-là, de la fin de la guerre, Sousa Mendes espère qu'il va pouvoir être réhabilité, et ce qu'il demande, c'est que les sanctions soient retirées et qu'il puisse reprendre son activité diplomatique. Or, cette pétition qui est envoyée à l'Assemblée nationale, qui est envoyée à des députés, qui va être d'ailleurs publiée dans la presse au Brésil, ne va déboucher sur rien. C'est-à-dire que son cas ne va pas être réexaminé par l'Assemblée nationale ni par le ministère des Affaires étrangères par la suite.